Voilà, nous venons de faire enregistrer par le greffe de la Cour suprême la requête d'annulation du décret qui a abrogé le décret qui convoquait le collège électoral. La Cour suprême aujourd'hui a l'opportunité de dire le droit. J'ai l'habitude de dire que la justice a un triple rôle de régulation sociale, politique et économique. En général, quand il y a un cas, c'est souvent, ça relève du social ou de l'économie ou du politique. En l'espèce, avec ce recours, c'est ces trois dimensions qui doivent être prises en compte par la Cour suprême. Parce que vous devez être tous conscients que ce qui se joue, ce sont des considérations d'ordre politique, social et économique pour notre pays. Et nous espérons que la Cour suprême saura dire le droit, jouer son rôle et permettre à notre société de sortir de cette difficulté consécutive à l'édiction de ce décret scélérat par le président Macky Sall. Le président Macky Sall avait pris un décret qui convoque le corps électoral et qui déclenchait tout le processus électoral. Par l'effet du décret d'abrogation, il a arrêté tout le processus électoral, bloqué tout le processus électoral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret qui a abrogé le décret qui a convoqué le corps électoral. La Cour suprême doit annuler ce décret parce que le président de la République n'a pas manifestement dépassé ses pouvoirs. Et les conséquences de ce décret sont extrêmement importantes parce que c'est à la suite de ce décret qui annule le décret convoquant le corps électoral que le processus a été arrêté. Et c'est à la suite de ce décret que l'Assemblée nationale a voté une loi aussi scélérate qui prolonge le mandat du président de la République en violation flagrante de clauses d'éternité qui figurent dans la Constitution, qui disent que pour la durée du mandat et le nombre de mandats, la Constitution ne peut pas être modifiée. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret, ce qui redonnerait vigueur ipso facto au décret qui a convoqué le corps électoral et relancerait le processus électoral. Et à la suite de ça, c'est très important ce que j'ajoute, pour tenir compte des délais d'urgence, pour tenir compte de l'urgence, nous allons déposer lundi un recours pour obtenir la suspension des effets du décret en attendant que la Cour suprême statue sur notre recours. Combien de temps il faut à la Cour suprême pour statuer? Il n'y a pas de délai précis, mais en tout cas, l'utilisation de cette procédure d'urgence est fondée par le fait qu'il y a urgence, parce qu'il y a deux conditions pour que la Cour suprême fasse droit à la requête au fait de suspension des effets du décret. C'est l'urgence et le caractère manifestement ou les apparences d'illégalité du décret attaqué. Donc les deux conditions sont manifestement remplies et nous espérons que sur la base de du recours qu'on va déposer pour la suspension des effets du décret, la Cour suprême nous suivra et rendra rapidement une ordonnance qui fera en sorte que les effets du décret sont suspendus le temps que la Cour suprême statue sur le fond de notre requête, de notre recours en annulation.